Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi un plaisir de revenir sur le plateau pour vous apporter encore une nouvelle nourriture par rapport à notre cheminement. Nous visons vraiment un affermissement profond de notre foi. Nous visons vraiment une armée de conquérants en ce temps de la fin. Nous avons besoin de gens convaincus et convaincants. Donc, tout à la fois, convaincus et convaincants. Alors donc, le but vraiment de nos enseignements, c'est pour nous affermir à devenir de chrétiens convaincus et convaincants dans notre marche, dans notre foi, dans notre relation avec Dieu. Alors vraiment, je remercie tous ceux et celles parmi vous qui envoient des messages, des témoignages de comment la parole, le message vous a touché, comment vous avez pris la décision de mettre de l'ordre dans votre vie, de vérifier dans votre famille, mais aussi vraiment d'ajuster votre relation avec le Seigneur. C'est très très important. Le but n'est pas juste d'encaisser, d'accumuler les connaissances. Le but, c'est vraiment d'en arriver à une décision. À un moment donné, il faut prendre la décision de dire que ce maintenant, je me décide, ce maintenant. Il y aura un enseignement que je vais donner qui sera ce maintenant, où nous devons nous décider maintenant. Nous ne devons pas attendre longtemps. Quand Dieu nous parle, quand Dieu vient nous parler, nous ne devons pas attendre longtemps pour prendre la décision. Parce que c'est le moment favorable, dit la parole de Dieu, c'est le moment du salut. Alors donc, voilà, je vous encourage encore, vraiment, à envoyer des messages, vraiment, pour toute l'équipe technique, c'est encourageant, tous ceux qui travaillent vraiment dans l'ombre, c'est vraiment encourageant. Mais n'oubliez pas non plus de liker, n'est-ce pas? N'oubliez pas d'envoyer un bon commentaire, si c'est possible. C'est vraiment encourageant pour tout le monde et pour peut-être ceux qui sont hésitants à écouter le message. Alors, cela étant dit, vraiment, je vous souhaite la bienvenue à notre capsule 30. Nous avons eu le temps de parcourir un peu vraiment on est parti de la racine principale de nos malheurs. On a pris la décision, n'est-ce pas, de récupérer ce que le voleur nous a pris. Nous avons pris le chemin, les 3 étapes pour arriver à notre héritage, n'est-ce pas? Et finalement, nous avons compris que tout cela, Dieu ne nous donne pas, ne nous amène pas dans ce pays d'héritage, ce pays prospère où coule le miel et le lait, juste pour le plaisir. C'est pour que nous puissions l'honorer, que nous puissions honorer son nom et que nous puissions honorer son jour. Nous avons abordé toute la question du Shabbat qui consiste vraiment à prendre du temps pour nous mettre en présence de Dieu, pour le glorifier, pour le remercier, pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a préparé pour nous depuis le commencement. Nous ne faisons qu'en jouir. C'est très important de prendre un moment, donc le jour que lui-même a prescrit, pour que nous puissions nous mettre en ordre avec lui. Ça ne nous met pas en contradiction avec les autres jours. Ce n'est pas dit qu'on ne peut pas prier les autres jours. On peut prier les autres jours, aller travailler, faire tout ce qu'on veut, mais il faut vraiment que le jour du Shabbat soit honoré parce qu'il nous a demandé de le faire. Alors aujourd'hui, mon thème c'est vraiment toujours dans la perspective de cette relation avec Dieu qui doit être affermie. Mon souci, c'est vraiment que vous puissiez vraiment jouir. La parole de Dieu dit « jouis de tes sabbats ». Donc, que tu puisses jouir de tes moments de rencontre avec Dieu. Que tu puisses jouir de moments de prière avec Dieu. C'est vraiment ça mon souhait. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Alors, voilà pourquoi le thème que le Seigneur m'a inspiré vraiment cette semaine, c'est que avant d'invoquer Dieu, rétablis son autel qui a été démoli dans ton cœur. Avant d'invoquer Dieu, rétablis son autel qui a été démoli dans ton cœur.
Alors donc, nous parlons du cœur, et c'est très très important. Vous le savez, dans Isaïe 29, le verset 13 à 14, il est question de cela. Donc Dieu lui-même, je vais lire Isaïe 29 pour que nous ayons une idée de ce que Dieu dit. Alors voici ce que Dieu dit dans Isaïe 29. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. Donc, Dieu dit que le peuple m'honore de lèvres. En fait, sa prière est juste au niveau des lèvres, mais pas au niveau du cœur. Quand je dis de rétablir l'autel de ton cœur qui a été démoli, c'est en fait cela. Donc, cette allusion au cœur, nous allons voir à travers cet enseignement. Donc, c'est le thème vraiment d'aujourd'hui, de cette semaine. C'est vraiment ça, avant d'invoquer Dieu. Alors donc, je vais m'appuyer sur des textes, vous allez voir, vraiment tous ces textes, plusieurs textes dans la Bible nous parlent de cela. D'abord, n'est-ce pas, rebâti ou rétabli l'autel de Dieu, il rétablit l'autel de Dieu, ensuite il invoqua Dieu. Donc l'ordre c'est celui-là. Il commence d'abord par rétablir l'autel avant d'invoquer Dieu. Alors c'est très très important, chers frères et sœurs. Nous tous, quand nous prions Dieu, n'est-ce pas, quand nous crions à Dieu, comme je l'avais dit dans l'enseignement, crier à Dieu, ne murmurez pas. Quand nous crions à Dieu nos problèmes, qu'est-ce que nous attendons en retour? Nous attendons un exaucement. Nous attendons que Dieu exauce nos prières. Tout le monde. Les gens qui vont jeûner, qui vont prier, qui vont prendre 3 jours, 7 jours, 21 jours de jeûne, de prière, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils veulent que Dieu réponde à leurs prières. Et c'est très important que Dieu leur révèle des choses. Alors donc, c'est très très important, cette attente dans la prière, très très important. On a des attentes quand on prie. On veut que Dieu nous exauce, n'est-ce pas? Et malheureusement, c'est très frustrant, n'est-ce pas, quand vous priez Dieu pendant des jours, des semaines, des années, et que vous avez l'impression que, n'est-ce pas, vous criez contre un mur. C'est très frustrant. Donc, c'est vraiment, tout le monde veut faire une expérience merveilleuse de la prière. Je vous ai dit que la raison pour laquelle plusieurs personnes ne veulent pas prier, plusieurs personnes ne sont pas enclins à la prière, parce qu'ils n'éprouvent pas la joie. On dirait qu'ils n'ont pas de délices quand ils sont en présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que c'est vide. Ils ont l'impression que Dieu n'est pas de l'autre côté. Ils ont l'impression que Dieu n'entend pas. Ils ont l'impression que Dieu ne le voit pas. Ils ont l'impression qu'ils ont été oubliés par Dieu. Mais dans toujours Isaïe 59, verset 2, la parole de Dieu dit non. Mes oreilles ne se sont pas bouchées, mes yeux ne sont pas fermés. Mais donc, je continue à vous voir et à vous entendre. Mais le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est que vos péchés dans le cœur, n'est-ce pas, le péché de votre cœur, ont construit un mur. N'est-ce pas, de sorte que je parle et vous n'entendez plus. Voyez-vous? Donc, c'est très important d'examiner vraiment tout ce qui est écrit dans la Bible à propos de la prière. C'est très important de prendre conscience de cela. Qu'est-ce que la Bible nous révèle à propos de la prière? Rappelez-vous, dans 2 Timothée 3, verset 16, la parole de Dieu dit que l'Écriture est utile pour nous instruire. Nous avons besoin d'être instruits sur la prière. L'Écriture est utile aussi pour nous corriger. Nous avons besoin d'être corrigés dans notre façon de prier. L'Écriture est utile aussi, n'est-ce pas, pour nous équiper. Nous avons besoin d'être équipés dans notre façon de prier.
C'est très important, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi nous prenons ce temps et tous nos enseignements sont basés sur la parole de Dieu. Nous n'allons pas, moi je ne veux pas enseigner sur des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. C'est ça mon engagement. Donc ne me demandez pas de prêcher sur ceci ou sur cela car ce n'est pas dans la parole de Dieu. Donc moi je vais enseigner d'abord ce qui est dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas suffisamment exploité ce que la parole de Dieu nous révèle. Et nous sommes enclins à chercher toujours ailleurs. Alors c'est important de revenir à cette parole, parce qu'elle est là pour nous instruire, elle est là pour corriger les erreurs, pour que nous ne soyons pas frustrés, que nous ne puissions pas demeurer toujours dans la frustration chaque fois que nous prions. Nous avons besoin de sortir de cela, nous avons besoin de faire une expérience merveilleuse de la prière quand nous prions. Alors donc c'est important que nous soyons équipés de la manière dont la parole équipe ses enfants. D'où l'importance de tous les textes que nous allons parcourir, n'est-ce pas? Parce que ça va nous permettre vraiment de prendre conscience qu'est-ce que la Bible nous révèle comme secret en ce qui concerne le domaine spirituel, le domaine de la prière, les aspects de la prière. Donc, le thème donc est en deux temps. D'abord, il y a l'invocation, donc invoquer Dieu pour le prier, pour le louer, pour demander pardon, pour n'importe quoi, pour faire une demande. Mais en même temps aussi, le deuxième aspect qui va être le premier, n'est-ce pas, c'est de rétablir. C'est l'action, c'est une décision. C'est une action, c'est une décision qui concerne toi et pas personne d'autre. Ça te concerne toi et non quelqu'un d'autre, voyez-vous? Donc c'est important de prendre à cœur cette décision. Voilà pourquoi nous revenons à la parole de Dieu. Donc, il y a des gens qui vont prier pendant longtemps, mais leur prière jaillit des lèvres et non pas du cœur. Et nous allons voir qu'aujourd'hui, vraiment, l'attitude de notre cœur est très, très importante par rapport, et donc devant Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, versets 6 à 7, Jésus va reprendre Isaïe 29, voyez-vous? Il va reprendre Isaïe 29, 13 à 14, en disant, voyez-vous, il reprochait aux pharisiens, malgré leur piété, les pharisiens, n'est-ce pas, dans leur façon de prier Dieu, ils priaient de façon hypocrite. Alors Jésus reprochait leur hypocrisie. Et il a rappelé ce texte d'Isaïe 29, 13 à 14. Donc, voyez-vous, vous priez, il est vrai ce que Dieu a écrit, vous le priez des lèvres, mais votre cœur est loin de Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous aussi, nous allons examiner notre cœur à travers cet enseignement. Nous allons voir, est-ce que nous faisons une expérience joyeuse de la prière? Est-ce que nous faisons une expérience glorieuse de la prière? Est-ce que nous faisons une expérience vraiment enrichissante de la présence de Dieu? Quand nous nous tenons en présence de Dieu, quand nous recherchons la face de Dieu, comme je vous ai dit dans les enseignements précédents, rechercher la face de Dieu, pas toujours la main de Dieu, mais d'abord la face de Dieu. Est-ce que quand nous recherchons la face de Dieu, est-ce que nous faisons une expérience joyeuse? Une expérience qui nous stimule à aller encore davantage, à aller chercher encore davantage. Une expérience qui nous stimule à partager notre expérience avec les autres. Est-ce que nous faisons une expérience joyeuse de la prière? C'est très important, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Parce que si vraiment, moi je dis, si nous souhaitons le réveil, n'est-ce pas, spirituel dans notre église, dans nos groupes de prière, dans nos familles, dans notre temps, n'est-ce pas, si nous souhaitons le retour de la pluie après des moments de sécheresse, le retour de la pluie de bénédiction dans notre vie, dans notre couple, dans notre famille, dans notre pays, dans nos groupes de prière, dans notre église, dans notre assemblée, n'est-ce pas? Si nous souhaitons le retour de la pluie, n'est-ce pas, de bénédiction, après de temps de sécheresse, comme ce fut le cas pour les enfants d'Israël, alors si vraiment nous voulons, n'est-ce pas, mettre fin au règne de tous ces dieux, de tous ces dieux Baal auxquels nos ancêtres nous ont consacrés,
si nous voulons mettre fin à tous ces dieux, tous ces petits dieux-là, avec lesquels nos ancêtres ont fait des alliances, des contrats, et qui ont eu des répercussions sur notre vie et sur notre postérité, si nous voulons mettre fin au règne de ces divinités-là, la seule solution que la parole de Dieu nous propose aujourd'hui, c'est de détruire ces autels qui étaient consacrés aux divinités Baal et, n'est-ce pas, de rebâtir, de reconstruire l'autel de Dieu. C'est la seule solution. C'est seulement après avoir reconstruit l'autel que les gens ont vu, n'est-ce pas, le réveil, qu'ils ont vu la pluie tomber de nouveau, hein, qu'ils ont vu la grâce de Dieu se manifester avec puissance, qu'ils ont vu la bénédiction de Dieu toucher de vie, hein, n'est-ce pas, quand les gens qu'ils ont vu, n'est-ce pas, comment Dieu se manifestait et donnait, n'est-ce pas, de bénédictions comme il a fait avec le roi Salomon. Donc, une sagesse extraordinaire, mais aussi de l'or et de l'argent. Mais d'abord, le secret, c'est quoi? C'est toujours rebâtir l'autel de Dieu. Alors, nous allons voir tout au long de la parole de Dieu, de l'Écriture, comment tout cela se structure. Et vous allez voir vous-même comment c'est intéressant de voir cela. D'abord, dans le livre de Genèse, vous savez, le chapitre 12, hein, Genèse 12, nous allons prendre 12, le verset 8. Voici ce qui se passe avec notre père Abraham, n'est-ce pas? Notre père Abraham. Mais nous verrons aussi, évidemment, parce que nous parlons de ça, je vous donne juste des textes pour que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi, d'où vient ce thème. Alors, Genèse 12, verset 8, nous dit ceci, verset 8, 12. Alors, voilà. Donc, Abraham se transporta de là vers la montagne de l'Orient, de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers midi. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu dit, Abraham bâtit l'autel de l'Éternel et après seulement, il invoqua le nom de l'Éternel. Je vais revenir sur tous ces textes. Donc, on voit dans Genèse 26, Isaac fait la même chose. Donc, Genèse 26, le verset, n'est-ce pas, 24. Mais je vais prendre le verset 25. Je reviendrai sur tout le verset après. Voilà. Isaac bâtit un autel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits. Je reviendrai là-dessus après. Donc voyez-vous, l'ordre qui est établi est toujours le même. Donc nous voyons ça. Et si je vais sauter un peu parce que je veux aller au livre de Rois que vous connaissez. Alors le premier livre de Rois, c'est le chapitre 18, le verset 30. Donc nous connaissons l'histoire d'Élie. Nous tous, nous avons déjà entendu ça plusieurs fois. Alors donc, je voulais juste rappeler ça. Donc, 1 Roi, chapitre 18, le verset 30, dit ceci. 1 Roi, 18, 30. Alors, voilà. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom ». Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel et autour, voilà tout ça. Et puis après seulement, et il invoqua l'Éternel. Donc, on le voit. Et finalement, donc, au verset
au verset 36, au moment de la présentation de l'offre, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, il invoqua maintenant Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Que l'on sache aujourd'hui, voilà, voyez-vous. Donc, nous voyons que c'est une constance. Je vais donner, quand on va analyser les textes davantage, je vais donner l'exemple de Manassé et tant d'autres de Gédéon. Donc, on voit que c'est une constance dans la Bible, que d'abord, la première chose que la Bible nous révèle que les gens font, c'est quoi? C'est d'abord bâtir l'autel de Dieu, et ensuite seulement, ils invoquent le nom de Dieu. Et c'est très important cela. Et nous allons voir c'est quoi finalement, et pourquoi cela, et nous allons voir d'abord c'est quoi l'autel. Donc c'est très important vraiment, chers frères et sœurs, parce que nous voulons comprendre les choses. En hébreu, quand on regarde l'origine hébreu de ce mot autel, on voit que ça renvoie au verbe abattre, égorger, offrir en sacrifice. Donc l'autel était un lieu où on venait abattre, on venait égorger, n'est-ce pas, les bêtes pour les offrir en sacrifice. C'était ça dans le sens spirituel. Autant dans le monde païen que dans le monde, donc je parle dans le monde du peuple de Dieu. Donc même les païens savaient ça, qu'il fallait, le païen aujourd'hui encore, vous allez voir les gens par exemple qui sont dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, ils ont une chambre, vous le savez, beaucoup de témoignages, les femmes de ces gens-là qui ont sorti de là, ils vont vous le dire, ou bien les enfants de ces gens-là vont vous le témoigner. Ils vont dire, papa avait toujours une chambre, dans cette chambre-là, personne ne pouvait entrer. C'est ça. Et eux, ils appellent cela la chambre. Mais pour eux-mêmes, c'est un hôtel. C'est un hôtel, c'est un lieu où ils vont faire des sacrifices, un lieu où ils vont invoquer leur Dieu, c'est un lieu où ils vont faire des prières, ils vont faire des invocations, des imprécations. Donc c'est un lieu sacré pour eux. C'est pour cela qu'ils interdisent aux autres qui ne sont pas initiés d'entrer dans ce lieu-là. Voyez-vous? Donc le monde païen connaît vraiment l'importance des hôtels. Il connaît l'importance des hôtels. C'est seulement les chrétiens parfois qui ne comprennent pas. Donc le monde païen, quand ils commencent leur initiation et quand ils sont acceptés dans leur initiation, ils sont initiés, la première chose, ils doivent avoir un lieu, un hôtel. C'est très important. Dans le monde païen, mais dans le monde chrétien aussi, nous allons le voir, c'est très très important. On doit avoir un hôtel. Alors voilà pourquoi en hébreu, c'est abattre, égorger, offrir en sacrifice. Mais quand on regarde la racine latine du mot, donc autel, c'est altare. On dit altare, n'est-ce pas, dans beaucoup de langues. C'est ce qui est très haut, c'est la hauteur, n'est-ce pas? Et c'est élevé, ce qui est élevé. Donc ça renvoie à l'élévation, ça renvoie à la hauteur. Évidemment, ici, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est physique, parce que comme Dieu va dire à Gédéon, que détruis l'autel de tes pères et va plus haut encore, et là bâtir pour moi un autre autel. Plus haut, à un endroit plus élevé, tu bâtis pour moi un autel. Cette élévation est d'abord physique, mais c'est en même temps aussi une élévation qui nous amène vers les hauteurs. C'est-à-dire que spirituellement, nous nous élevons et nous allons voir comment on peut s'élever spirituellement. Alors donc, c'est pour cela que vous voyez, dans l'ancien temps, parfois, cette élévation se faisait sous le signe de, n'est-ce pas, de la montagne. Sous le signe de la montagne. Alors, c'est sous le signe de la montagne que les gens s'élevaient vers Dieu. Moïse devait gravir la montagne pour aller prier Dieu, n'est-ce pas? On voit ça. Le prophète Élie devait aller gravir la montagne, le mont Carmel, pour aller invoquer Dieu afin que la pluie revienne après 3 ans de sécheresse. Donc, c'est ce lieu-là de l'élévation, voyez-vous? Altare, autel. Donc, mais dans un premier temps, nous voyons que l'autel, n'est-ce pas, ça va servir, n'est-ce pas, d'offrande, de sacrifice pour Dieu. On offre ça à Dieu, mais pour telle raison. Mais avec le temps, nous allons voir quand Moïse va recevoir l'ordre de bâtir le tabernacle, alors Dieu lui-même va lui ordonner dans le tabernacle de bâtir 2 autels. Donc on va maintenant distinguer 2 autels. Le premier qui sera toujours là avec le feu, c'est-à-dire qu'il va être là pour consommer les animaux qu'on venait abattre, égorger, n'est-ce pas, en sacrifice
pour la rémission de péché, pour demander pardon. On voit donc que les enfants d'Israël venaient avec des animaux, et alors tout le monde devait venir, et selon évidemment son rang. Il y avait plusieurs sortes d'animaux, pardon, et on avait n'est-ce pas, les vaches, on avait les moutons, les brebis, et on avait des chèvres, des tourterelles, donc des oiseaux. Alors donc, pour que chaque personne, selon ses moyens, puisse apporter, que personne ne puisse dire, moi je n'ai pas les moyens d'acheter une vache, voyez-vous. Mais au moins, il y avait une offrande qui était faite, qui était déposée sur l'autel pour demander le pardon de ses péchés. Et j'avais déjà expliqué, la personne mettait sa main sur la tête de la bête, et alors il transférait spirituellement ses péchés dans la bête, et quand la bête était égorgée, c'est comme si son être de pécheur était mort avec la bête, et il était restauré dans l'élévation, dans un être spirituel. La notion de la nouvelle création. Voyez-vous? Donc, on voit ça. Donc, on voit, il mettait donc la tête là-dessus, il transférait ses péchés sur la bête, et alors la bête était conduite à l'abattoir. Donc, sur cet autel-là, le premier autel des holocaustes, n'est-ce pas? Alors, la bête était sacrifiée pour le pardon du peuple, de la famille. Le deuxième autel que Dieu a demandé à Moïse, alors le premier autel était dans le parvis, c'est-à-dire le lieu, là où tout le monde pouvait entrer, le peuple et tout le monde. Mais il y avait dans le temple, vous savez, un deuxième lieu qui s'appelait le lieu saint. Et un troisième lieu qui s'appelait le lieu très saint. Donc, dans le lieu saint, il y avait maintenant l'autre autel, qui était l'autel, n'est-ce pas, qui était en or. Et cet autel-là, c'était l'autel d'adoration, c'était l'encens. On mettait l'encens et le parfum, l'encens et le parfum, vous voyez. Donc c'était vraiment cet autel-là où c'est le prêtre qui mettait de l'encens et qui renouvelait ça. Et l'encens devait monter tout le temps, ça devait sentir bon. Et le parfum montait vers Dieu, encore l'élévation, vous voyez, altar, l'élévation vers Dieu. Et alors donc, extérieurement, c'était les sacrifices, je vous ai dit, mais spirituellement, c'était la nouvelle création, parce que l'homme pécheur mourait avec la bête, et l'homme spirituel renaissait avec, n'est-ce pas, le pardon. Et la même chose avec l'autel en or, le deuxième autel, n'est-ce pas, qui était l'autel de parfum. Donc là aussi, en mettant le parfum, n'est-ce pas, on mettait l'encens, on mettait le parfum, et alors on voit comment que c'est passé. Et le parfum qui montait vers Dieu, c'était un peu comme, on l'a dit, que ma prière soit comme un parfum, de bonne odeur qui monte vers toi, Seigneur. Voyez, la prière devient comme un parfum qui monte vers Dieu. Voyez-vous, le parole de notre bouche doit sentir bon. Le parole de notre bouche doit sentir bon comme un parfum. Mais pour que le parole de prière de notre bouche sente bon comme un parfum, il faut qu'elle soit en accord avec notre cœur. C'est pour cela que Jésus dit, ces gens-là m'honorent des lèvres, mais leur cœur n'est pas présent. Donc, pour que notre prière sente bon comme un parfum devant Dieu, il faut que ça jaillisse du cœur. Nous devons être en harmonie avec notre cœur. Et c'est ça, en fait, la symbolique. Sur le plan physique, c'était le parfum, c'était l'encens qui montait vers Dieu, mais sur le plan spirituel, c'est le cœur qui s'élève vers Dieu. Et ce cœur s'élève vers Dieu à travers des paroles d'adoration, des paroles de louange, des paroles d'action de grâce, comme nous allons le voir. C'est très important que nous puissions prendre conscience de cela. Donc, deux niveaux maintenant. Donc, quand on parle de l'autel, l'autel dans la parole de Dieu, selon l'évolution, nous situe à deux niveaux. Le premier niveau, d'abord, l'expiation de nos péchés par le pardon, le sacrifice. Et deuxième niveau, c'est la louange, l'adoration, l'action de grâce. Voyez-vous? Alors, c'est le cœur qui s'élève vers Dieu. Et la prière devient comme un parfum qui sent bon devant le Seigneur. Alors c'est très très important, tout ce qui ne sent pas bon, Dieu le rejette. Il était très exigeant quand on apportait les choses. Il va dire, la bête que vous m'apportez doit être sans tache et sans défaut. Ça c'est pour la bête extérieure. L'animal qu'on apportait devait être sans tache et sans défaut.
Parce que vraiment, ça devait refléter vraiment votre désir profond de demander pardon et de recevoir le pardon de Dieu. Et la même chose, donc, la prière qui s'élève comme un encens doit être une prière qui jaillit d'un cœur qui est sans tache et sans défaut. C'est-à-dire un cœur qui est en harmonie avec les paroles. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il est important aujourd'hui que nous puissions vraiment examiner ce déshôtel dans notre vie de tous les jours. Vraiment, c'est intéressant de voir dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 3, il est décrit en fait l'autel de parfum, le seul autel qui va rester à la fin des temps. Voilà, le seul autel qui va rester. C'est ce que nous allons examiner donc dans la deuxième partie de cet enseignement sur avant d'invoquer Dieu, rétablir d'abord son autel qui a été démoli dans ton cœur. Voilà.